Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire des vidéos sur le potager sur un balcon. Alors, voici l'exemple. Il va vous falloir des contenants. Alors ça, c'est un pot de 14 litres si ma mémoire est bonne. Je regarde, oui, 14 litres. Donc, il vous faut quand même des gros contenants. Ce contenant-là va avoir juste un seul produit, soit un pied de concombre ou un pied de tomate. Donc il lui faut un maximum de terreau avec de l'engrais pour pouvoir se développer et donner des fruits. On ne peut pas mettre plusieurs produits dans un seul pot. Alors, un pot comme celui-ci. Là, si Dominique veut bien montrer, on a un exemple. Voilà comment ça va être. J'ai fait des trous dans le pot. C'est maintenu par des fils de fer sur le garde-corps. Donc bien sûr après ça sera plié comme ça, on ne peut pas se blesser. Et ensuite il n'y aura plus qu'à arroser. Donc il y en a une dizaine, il y a une dizaine de pots comme ça et 2 jardinières. Alors ce qu'il vous faut, il vous faut des billes d'argile. Voilà. Alors j'ai oublié de dire, on est le 6 mars, on va commencer aujourd'hui. Donc, on n'hésite pas. Billes d'argile, c'est pour le drainage. Voilà. Ensuite, il vous faut du terreau. Alors vous avez 2 choix. Vous avez du terreau organique avec de l'engrais bio ou du terreau avec de l'engrais chimique. Moi je vais préférer là sur le balcon, je vais prendre du terreau avec de l'engrais chimique. Avec de l'engrais comme celui-ci, ce sont des petites billes à libération lente. Là, il y a de la nourriture pour 6 mois. C'est pour ça que je choisis cette solution. Avec l'engrais organique, c'est pas qu'il y aura moins de... Il va falloir en remettre, parce que vous n'aurez pas une culture aussi abondante. Quand ce sont dans des bacs ou des grandes jardinières, ou dehors, il n'y a pas de problème. Là, c'est des petits contenants quand même, donc il va falloir quand même que le produit puisse manger à sa faim. Donc, c'est 2 grammes par litre. Donc là, il y a à peu près 28 grammes, puisque le pot fait 14 litres. On met son engrais. On va le délayer comme ça, l'incorporer au terreau. Voilà. Et on va mettre tout ça là-dedans. Voilà. C'est bien chaud, ça commence déjà. Alors comme on va semer directement en graines, pour gagner quelques temps, je laisse un petit fond quand même assez, je laisse 5-6 cm de non rempli. Et là par contre, on va y mettre du terreau organique parce qu'on va semer directement dedans. Je vous rappelle qu'on ne peut pas semer des graines avec un terreau qui contient de l'engrais chimique. La plante ne pourrait pas pousser, elle mourrait. Donc ce qu'on va faire, comme moi je veux planter directement, eh ben là c'est un terreau avec de l'engrais organique.
Donc même si je plante dedans mes petites graines, ça va pas les abîmer. Je mets à peu près 2-3 cm. Là, je vais y mettre de la paille compressée. Hein, ça va garder l'humidité. Alors ça va faire comme dans le bac. Hein. Faut pas en mettre de trop parce que ça va gonfler après. Voilà. Je vais l'arroser. Donc ça va gonfler et on se revoit après pour la plantation. Merci. Alors nous voici 10 minutes après. Alors j'ai arrosé. Alors ce que j'ai fait, j'ai pas d'arrosoir, hein, j'ai oublié d'en acheter un. J'ai pris une perceuse, j'ai fait des petits trous. Parce que quand on va mettre les petites graines après, quand vous allez arroser, il faut pas que ça dégueule, hein, sans ça vous allez faire remonter les graines. Il faut vraiment que ce soit léger. Donc voilà ce que ça donne. Voyez? Donc ce qu'on fait, je vais le positionner sur la rambarde et on se revoit après pour le semis. Voilà, à tout de suite. Alors après avoir accroché notre pot à la rambarde, on va semer. Et on va semer des manches-tout. Alors ça c'est bon. Ça c'est excellent. Alors, j'ai fait 3-4 trous. Non, 4 trous exactement. On va mettre par trou 3 graines. Voilà à quoi ressemblent les graines. Parce que ça prend de l'ampleur, on va voir ce que ça va donner en pot. Il y en a 3. 1, 2, 3. On rebouche. Voilà. On va arroser. Alors on arrose pour entretenir une humidité. Hein. Faut pas arroser de trop. Sans ça, vous allez faire pourrir vos graines. Faut attendre quand même que ça ait levé. Hein. Voilà. Au mois de mars, nous sommes. Donc on va mettre du P17. Le P17 est un voile d'hivernage qui va permettre à la pluie de passer, au soleil, et s'il venait y avoir des gelées, ça empêcherait le froid de toucher le végétal. Donc le P17, voilà, on va mettre de façon à qu'il ne soit pas trop tendu. Voilà. Comme on est sur un balcon, pour éviter les pigeons, on va mettre des pics. Sans ça, ils vont venir dormir dans nos cultures. Voilà. Et on se revoit au moment où ça lève. Merci. Alors, nous sommes le 22 mars et voici où en sont nos pois gourmands. Ils sortent les petits. Il y a même des petits moucherons. Eh bien, on va les laisser grandir et on se revoit après. Merci. Alors, nous sommes le 4 avril et voici où en sont nos pois gourmands. Eh bien, ils se portent bien. Ça pousse, ça pousse. Eh oui, eh oui. À la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 11 avril et voici où en sont nos pois mange-tout. Alors ça pousse, hein, ça pousse même bien. Ah, on va
bah, leurs petites vrilles volubiles qui vont s'accrocher un petit peu partout. On va maîtriser tout ceci. Alors, à ce stade-là de la production, ce qu'on va faire, on va arrêter d'arroser tous les soirs, parce que l'arrosage se fait uniquement le soir. Quand ce sont de jeunes plants, c'est matin et soir, parce que c'est là où ils sont le plus vulnérables. Là, ce qu'on va faire, on va les stresser en eau. Ça veut dire qu'on va arrêter de les arroser tout le temps pour que les pois forment un système racinaire qui va aller chercher l'eau en profondeur. Donc, on va arroser ce soir, et pour savoir à quel moment on va réarroser, on va prendre son doigt, faire un trou dans le terreau. Si celui-ci est mouillé, on n'arrose pas. On va réarroser une fois que celui-ci va être sec en superficie sur 1 cm. Ce qui va permettre à la plante d'aller chercher, de développer son système racinaire et d'aller chercher l'eau en profondeur. Ce qui va nous permettre d'arroser en moyenne tous les 4 jours. C'est pas négligeable. Bon voilà, et écoutez, on suit l'évolution et on se revoit après. Merci. Alors, nous sommes le 25 avril et voici où en sont nos pois gourmands. Alors eux, ils ont été stressés pendant une semaine. Pendant 5 jours, ils n'ont pas eu d'eau. Et là, on s'aperçoit, voilà, les petites fleurs. Donc, qui dit petites fleurs, dit bientôt le fruit. Donc là, on va arroser parce que on s'aperçoit que les pois ont soif. Alors, on soupèse. Voilà, on voit que ça c'est léger, il n'y a plus rien. On met le doigt pour voir s'il y a une humidité. Bon, c'est encore humide, mais bon, pas assez. Ensuite, on regarde le végétal. Là, il a encore un peu un port assez érectile, donc il a pas encore trop soif. Mais si on venait à voir les feuilles comme ça se baisser, se courber, ça voudrait dire qu'il a vraiment très soif. Donc là, ce qu'on va faire, on va l'arroser. Alors après le stress hydrique d'une semaine qu'on lui a fait subir, je lui ai remis 1 litre d'eau. Ensuite, j'ai arrosé il y a 2 jours avec 1 litre d'eau. Donc voilà, au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. Ou presque. Donc on va recommencer à lui donner 1 litre d'eau. Alors, ce qu'on fait, on décompresse le mulch avec ses doigts parce que ça fait une croûte pour que l'eau puisse rentrer correctement. Et tout ça, on va en mettre un petit peu partout. Très important. Alors là, on est en région parisienne. Nous sommes au mois d'avril et il fait 28 degrés. Donc forcément, bien sûr que l'arrosage, ça va être en fonction du temps que vous avez. Si vous êtes dans le nord de la France, vous aurez peut-être des températures moins chaudes. Donc vous aurez des arrosages plus espacés. Par contre, si vous êtes dans le sud de la France, là, vous allez avoir des arrosages peut-être plus répétés. C'est-à-dire que tous les soirs ou tous les 2 jours, entre 50 centilitres et 1 litre d'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut bien observer votre végétal. Si vous voyez qu'il a des feuilles qui commencent à se courber, c'est qu'il a soif. Il faut mettre le doigt dans le terreau pour voir s'il y a toujours une fraîcheur. Et comme c'est de la culture en pot, que c'est assez dur, on soupèse. Et si vous faites tout ça, logiquement, vous ne devriez pas avoir de problème. Donc voilà, on va attendre d'avoir notre première récolte et on se voit après. Merci. Alors, nous sommes le 2 mai et voici où en sont nos pois gourmands. Bon, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière, elles sont toujours en fleurs. La seule chose, c'est que maintenant, nous sommes passés à 1 litre d'eau tous les soirs. Là, ça consomme, si on soupèse, il n'y a plus d'eau. Donc, il faut être vigilant. Vigilant avec l'arrosage et vigilant aussi avec les températures. Gardez bien à l'esprit que il peut toujours y avoir des gelées. Donc le P17 qui est là, on doit le mettre si on juge que la météo, où il va faire froid, où il y a des risques de gelée. Alors bien sûr, il sera un petit peu plus grand qu'au début, votre P17.
mais protégez quand même vos plantations. Donc un œil sur la météo. Voilà, merci. Alors nous sommes le 9 mai et voici où en sont nos pois gourmands. Alors on a des fleurs, mais on a aussi nos premiers pois. Ils se confondent avec la végétation, c'est pas évident à voir. L'arrosage, c'est comme les haricots verts, ça consomme beaucoup d'eau. Donc là pour l'instant je suis à 1 litre le soir et quand il fait soleil 1 litre l'après-midi. Mais comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, on soupèse et on arrose. Là s'il venait à y avoir du soleil, je serais obligé d'arroser le matin aussi. Sans ça l'après-midi il souffle. Et ben voilà, on se revoit pour la cueillette. Merci. Alors nous sommes le 12 mai, le deuxième jour du déconfinement. Et là, il va être temps de commencer la cueillette des pois gourmands. Alors, voilà. Vous voyez, on a les pois qui sont en formation. Il ne va pas falloir laisser grandir vos pois plus que ça. Parce qu'après, ça va être filandreux, ça ne va pas être bon. Donc, on va faire une récolte. Même s'ils sont plus petits, c'est pas grave. Mais pas plus grands. Je fais la récolte et on se revoit après. Alors voici notre cueillette. Voilà. Alors bien sûr, il y a d'autres fleurs qui sont en formation, donc d'autres pois gourmands qui vont arriver. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez acheter vos pots, il faut prendre vos pots noirs. Le noir va attirer le soleil et ensuite la nuit, ça va emmagasiner la chaleur et la restituer la nuit. Donc c'est important que vos pots de culture soient noirs. Ensuite, si vous avez un jardin plein soleil, pleine terre, il va falloir que vous mettiez vos pois gourmands mi-ombre. Parce que ça n'aime pas le soleil, pas du tout. Ils ne pousseront pas. Donc il faut faire une barrière végétalisée pour que après dans l'après-midi, ils soient au moins à l'ombre. Sur le balcon comme moi, là on a plein soleil. Donc ce qu'on verra, ce qu'on va faire au mois de juillet, au mois d'août, on va les couvrir avec le P17. Et en retombant comme ça, ça va former de l'ombre et logiquement, on aura nos pois gourmands. Et n'hésitez pas en arrosage parce que ça a besoin de beaucoup d'eau. De toute façon, une fois que la floraison sera faite, on refera un autre semis et on se reverra au moment de juillet-août. Voilà, merci. Alors nous sommes le 16 mai et nos pois gourmands continuent de donner. Donc on a de nouvelles fleurs. Voilà. On a les haricots, pas du moins les pois qu'il faut surveiller pour pouvoir les cueillir avant qu'ils aient atteint une taille où ils seraient plus bons à prendre. Alors ce que vous pouvez faire, nous on cueille ce qu'il y a, on met ça au congèle. Et puis on ressort le tout quand il y en a pour 2 personnes. Ah, celui-là, ouais, voilà, ça va être limite. Donc on va accueillir aujourd'hui. Bon, alors après, c'est pas évident, il faut les trouver, ils se confondent. Vous voyez, là on voit bien les pois en formation. Là franchement, ça va être limite aussi. Donc il est temps qu'on cueille. Et ben voilà, on continue la cueillette et puis on se revoit après. Merci. Alors nous sommes le 21 mai, il fait 28 degrés, donc nous avons été obligés de couvrir nos pois gourmands. Je vous rappelle qu'ils préfèrent la mi-ombre, le soleil pas du tout. Donc là on les couvre. Voilà. Donc ça continue d'être en fleurs, ça pousse. Et là, il va même falloir récolter. Voilà. Donc même si la récolte n'est pas grande, on met ça au congélateur. Et puis voilà. On continue. Mais il faut couvrir, ça n'aime pas le soleil. La mi-ombre, c'est mieux. Bon, on verra combien de temps on peut les garder comme ça.
À la prochaine vidéo. Le 30 mai. Alors plus ça va, moins je peux bouger parce que le potager prend de l'ampleur. C'est un truc de fou. Alors, là, nos pois gourmands, nos pois mange-tout. On les a couverts avec un voile P17 parce qu'ils n'aiment pas la chaleur, ils n'aiment pas le soleil. Et vous voyez, regardez, ça refleurit, ça redonne des pois. On a des fleurs partout et des pois partout. Donc là, si on descend, vous voyez, on a des pois, nos fleurs qui sont en préparation. Donc, ben voilà, on va laisser pousser ça, cueillir les plus grands. On remet le P17, notre voile d'hivernage, en espérant que ça puisse continuer à fleurir et à produire. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 7 juin et nous allons refaire un semis de pois mange-tout. Alors, le fait de les avoir couverts avec le P17, de les avoir protégés du soleil, eh ben, ça leur a fait du bien. La preuve, il y a encore des fleurs. Il y en a encore quelques-unes qui se forment. Bon, mais plus assez pour avoir une récolte abondante. Donc ce qu'on va faire, j'arrache tout et on se revoit pour le semis. Alors, nous voici avec nos graines de pois mange-tout. Là, j'ai fait un peu plus de trous que la première fois, parce que c'est bon. Donc on va en faire plus. Toujours 3-4 graines. Voilà. C'est des semis, c'est vraiment éphémère, quoi. Il n'y a pas énormément de récoltes. Quoi qu'on a récolté quand même 4 fois dessus, je crois. Donc on a fait 4 récoltes en les protégeant du soleil. Voilà, on recouvre légèrement, comme au début. Voilà. On va arroser. On suit bien en arrosage tous les jours. Je vais recouvrir du voile P17 parce qu'il y a des oiseaux. Ah oui, celui-là c'était un grand que j'avais pris. Il faudrait que je mette un petit. Ah ben non, il est là le petit. Celui-là on le garde. C'est pour plus tard. Voilà. Comme ça sera protégé des oiseaux. Et puis on se revoit au moment de la levée. Voilà, merci. Alors nous sommes le 21 juin et voici où en sont nos pois mange-tout. Du moins le semis. Le semis, alors on l'a couvert pour pas que les pigeons viennent dedans. Et je vous rappelle que ça aime pas le soleil direct. Donc voilà. Donc pareil que le premier semis, ça va pousser, ça va donner des fleurs qui ensuite vont donner forcément des pois. Et on va faire à peu près 4 récoltes. Et une fois que ces 4 récoltes sont faites et que vous voyez que votre produit ne donne plus de fleurs, vous l'arrachez et vous refaites un semis. Voilà. Jusqu'à temps que jusqu'en octobre, peut-être, on ne sait pas, avec les chaleurs qu'il fait maintenant. Donc, écoutez, on recouvre ça avec le P17 et on se revoit à la prochaine vidéo. Voilà.
Alors nous sommes le 28 juin et voici où en est notre semis de pois gourmand. Il pousse, bien sûr, hein. Après, voilà, on va l'abriter du soleil. Sans ça, il risque de pas aimer du tout. Hier et avant-hier, il a fait 37 degrés. Donc il faut protéger tout ça. Voilà, à la récolte. Alors nous sommes le 19 juillet, voici où en sont nos pois mange-tout. Alors on les découvre, hein, on les abrite du soleil. Voilà. Alors ils ont fleuré et ils sont encore en fleurs. Et on a nos premiers pois mange-tout, voilà. Nos pois qui sont là. On va commencer à cueillir. Voilà, il y en a un petit peu partout. C'est assez dur à voir parce que c'est de la même couleur. Voilà, on va faire une cueillette. Et à fur et à mesure, hein, on prendra puis on mangera. On recouvre, parce que ça n'aime pas le soleil. Et voilà, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 26 juillet et voici où en sont nos pois gourmands, nos pois mange-tout. Voilà, j'ai fait la récolte et même en les protégeant, on voit bien, ça pousse pas comme ça a poussé au mois d'avril. Donc ce qu'on va faire, on va pas s'obstiner, on va reprendre cette production au début octobre. Et on verra ce que ça donne. Pour l'instant, ce qu'on va faire, je vais tout arracher et je vais y mettre des haricots verts. Parce que on ne laisse pas un pot comme ça sans culture. Donc on sait que les haricots verts fonctionnent. Donc là, je vais mettre des haricots verts. Ensuite, dans ce pot-là, si vous le faites, vous pouvez au début ajouter un tiers de terre de jardin, ce qui devrait garder un petit peu plus longtemps l'humidité. Parce que ce qui se passe, on a eu de fortes chaleurs, c'est qu'on arrose 1 litre le matin, 1 litre le soir. Ça fait que l'engrais que j'avais mis chimique, qui était à dissolution lente sur une durée d'action de 6 mois, en vérité, il n'a duré que 4 mois. Il n'y avait plus rien. Donc ce qu'il faut faire, au bout de 4 mois, si vous prenez le même engrais que moi, c'est de prendre après un engrais chimique mais liquide et arroser 1 jour sur 2 avec cet engrais chimique. C'est-à-dire que un jour on arrose à l'engrais, le lendemain à l'eau claire. Engrais, eau claire. Et avant d'arroser, bien sûr, on s'assure que la terre est humide. Si ce n'est pas le cas, on prend de l'eau claire, on arrose légèrement et après on met son engrais liquide. Parce qu'on ne met jamais de l'engrais sur une terre qui est sèche. Ça va certainement brûler les racines, tout ça. Si vous partez sur une culture bio, au début, vous regardez pendant combien de temps votre engrais bio il est donné. S'il est donné pour 3 mois, là c'est de la culture en pot. Au bout d'1 mois et demi, il n'y en aura plus. Donc vous faites le même principe. Vous achetez de l'engrais bio liquide et vous arrosez 1 jour sur 2. 1 jour engrais, 1 jour de l'eau, 1 jour de l'engrais, 1 jour de l'eau. Et même principe, on touche, si c'est sec, on arrose un petit peu à l'eau claire et après on met son engrais. Et puis voilà. Donc là, on part sur des haricots verts. Je ne vais pas vous montrer puisque les haricots verts c'est déjà là. Et en octobre, on verra si on peut partir sur des pois, on verra. Ou sinon, la vidéo, elle sera finie. On verra ça après. Voilà, merci. Alors, nous sommes le 22 août. Les températures, ont commencé à descendre. Donc, on est reparti avec nos pois mange-tout. Alors, les semis, maintenant, c'est plutôt réservé pour le sud de la France. Nous, on est dans le nord de la France. On va quand même tenter. Je mise sur le réchauffement climatique avec des temps sympathiques jusqu'en octobre. Donc c'est parti, on fait l'expérience.
Alors on va faire des petits poquets. Voilà, et puis on va y mettre nos pois manchoux. En plus, comme c'est bon, on va mettre 3 graines par trou. Voilà. Et voilà, on recouvre. On va arroser. Alors le terreau, je l'avais déjà arrosé, hein. Voilà. Voilà. On va mettre notre P17 pour les pigeons, pour éviter qu'ils viennent se coucher dedans. Et voilà. Et puis ben je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. Alors nous sommes le 4 septembre et voici où en sont nos pois mange-tout. Ils ont bien poussé depuis la dernière fois. Alors bien sûr, hein, c'est un essai, hein. J'ai misé sur le fait qu'il y a de belles arrière-saisons et on va voir si on va pouvoir manger quelques pois. Voilà. Eh ben écoutez, on se revoit au mois d'octobre. Merci. Alors nous sommes le 3 octobre et voici où en sont nos pois gourmands. Eh ben ils sont bien verts. Ils ont résisté à la canicule de septembre parce qu'il a fait très très chaud. Je ne pensais pas les voir comme ça, mais ils pètent la forme. Et ben écoutez, hein, je crois qu'on va manger du pois. Non, ils sont bien verts. Merci à mon beau-frère qui les a arrosés alors qu'on n'était pas là, qui a couru après les bouteilles d'eau. Donc voilà, bah écoutez, on se revoit au moment où il y aura la formation des pois et puis pour la cueillette. Voilà, merci. Alors nous sommes le 24 octobre et voici où en sont nos pois mange-tout. Alors là, on voit bien, hein, ils sont pas embêtés par la chaleur, ils pètent la forme, ils sont en fleurs, tout ça. Et on va commencer même la première récolte parce que voilà. Vous voyez, on voit les pois, hein, voilà les premiers. Donc on va pas les laisser grandir plus que ça parce qu'après c'est pas bon. Donc là il va être temps, regardez, de faire notre cueillette. Le plus embêtant c'est que c'est vert et qu'on a du mal à les voir. Et ils sont là, il y en a partout, voilà. Eh ben écoutez, on fait la cueillette, on va laisser mûrir le reste et on se voit au moment où ça sera la fin. Voilà, merci. Alors nous sommes le 15 novembre. Et ben c'est la fin des pois mange-tout, hein. Alors on peut s'apercevoir, hein, qu'on a encore des boutons fleuraux. Donc que ça pousse, hein, il n'y a pas de problème, c'est encore en fleurs. Qu'est-ce qu'on a? On a tous nos pois là. Voilà, qui sont prêts à la cueillette. Donc ce qu'on va faire, eh ben on va tout cueillir. Je vais après laisser ça hors caméra. Mais j'ai des doutes sur le fait que ça puisse arriver à fruits, parce qu'il va quand même faire froid. Donc voilà, on a décidé d'arrêter la vidéo aujourd'hui. Eh ben écoutez, ça a été vraiment très intéressant de pouvoir faire cette vidéo. Je vous incite à faire de même, vous allez voir, c'est très simple, il n'y a pas trop de complications. Et puis voilà, c'est génial. Voilà, merci, à la prochaine vidéo.